Il y a des paradis fiscaux anglais. Il y a aussi des paradis fiscaux dans l'Amérique d'Obama. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'État du Delaware, qui est d'ailleurs l'État qui a élu l'actuel vice-président américain, Joe Biden. Des dizaines de milliers de nouvelles firmes s'installent chaque année au Delaware, où il est extrêmement facile de frauder le fisc. Démonstration avec Nicolas Rosset et Marion Falliou. Imaginons un riche particulier avec 2 millions à placer discrètement. Rien de plus simple, la solution se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Vous vous rendez aux États-Unis, vous allez dans le Delaware, vous rencontrez ce qu'on appelle un agent agréé, un agent local, c'est-à-dire un mandataire, et il suffit que ce mandataire connaisse votre identité pour que vous ne soyez pas tenu de la communiquer, cette identité, à l'établissement bancaire qu'il choisira. Le Delaware ne ménage pas sa peine pour attirer les individus fortunés, qu'ils soient américains ou non, grâce à l'activité des trusts commencée ici à Wilmington en 1903. Des trusts perpétuels, confidentiels et sans impôt sur le revenu. Bienvenue dans le Diamond State, deuxième plus petit État américain, mais champion toute catégorie de l'incorporation d'entreprises. Les 2/3 des plus grandes compagnies américaines y sont domiciliées, parmi elles Coca-Cola, Google ou encore McDonald's. Et leur siège peut ressembler à cela, de modestes locaux au bord de la nationale, seulement 35 employés, et pourtant, cette agence sert de boîte aux lettres à des dizaines de milliers d'entreprises. Pour sa présidente, on choisit le Delaware pour l'expertise et la souplesse de ses lois, une souplesse qui peut poser problème en termes d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Des criminels pourraient se cacher derrière une société du Delaware sans avoir à donner leur nom et envoyer un rapport annuel. Mais actuellement, il y a une pression grandissante de la part du gouvernement fédéral pour changer cela. Reste que pour le moment, c'est un paradis fiscal, notamment pour les sociétés offshore. Le Delaware imite des pays comme Monaco ou le Liechtenstein pour leur climat bancaire favorable et la facilité d'y accumuler des fonds. Côté carte postale, on est loin des Bahamas, mais quand on sait que le Delaware ne connaît pas la TVA, l'océan prend des airs de lagon et le sable paraît tout de suite beaucoup plus fin. Nous sommes le 1er avril, l'humour s'invite au Musée national de Zurich, exposition de circonstances. Elle s'intitule Witzerland, Madeleine Broth. La satire, un genre qui visiblement amuse les Suisses. Sur ces affiches anciennes, des thèmes familiers et étrangement d'actualité. En 1910 déjà, on rit jaune, bien sûr, de la politique de naturalisation. Plus ancien encore, en 1842, on s'amuse à dépeindre l'État en vache à lait. Et bien sûr, un thème inépuisable, celui de la barrière de Rösti. Mais au fait, existe-t-il vraiment un humour suisse? Les motifs sont spécifiquement suisses, c'est-à-dire c'est les banques, c'est la neutralité, c'est des choses, c'est la ville et la campagne, c'est les étrangers et les Suisses, etc. Alors là, oui, il y a des choses spécifiques, mais il n'y a pas un humour spécifiquement et seulement uniquement suisse. Ça, je crois pas. L'exposition explore ce qui fait rire les Suisses en proposant notamment des extraits savoureux de films comiques. Un humour avant tout suisse alémanique, tant les clins d'œil aux romans sont rares. Mais Marie-Thérèse Porchet, sa leçon de géographie sauve l'honneur. Bref, l'exemple parfait d'un humour bien de chez nous, justement. La blague dépend largement de la langue, en particulier de la langue parlée. C'est presque intraduisible et c'est pour ça que nous avons choisi de montrer ici, au Suisse allemand, quelques blagues de comiques romans, sans les traduire. Intraduisibles donc, mais souvent similaires dans leur contenu, comme le montrent les blagues envoyées au musée par la population, romans et alémaniques confondus. Comme quoi, on peut rire des mêmes choses des deux côtés de la Sarine.